va demander à Gabriella de venir lire Psaume 139, 23, 24. Ô Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur et sache tout de moi. Mets-moi à l'épreuve, reconnais mes préoccupations profondes. Vois bien que je n'ai pas adoré de faux dieux et conduis-moi sur le chemin qui a toujours été le tien. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bonjour et bon sabbat à tous. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, je suis en train de lire un très bon livre. C'est un cadeau que j'ai eu. Puis c'est un livre que j'apprécie beaucoup. Dans le fond, c'est un livre en anglais, puis ça s'appelle Lies Men Believe and the Truth That Sets Them Free. Alors, les mensonges que les hommes croient et les vérités pour les libérer. Alors, étant donné qu'aujourd'hui, on n'est pas juste des hommes qui sont là, j'ai choisi quelques-uns que j'aimerais partager avec vous qui s'appliquent à tout le monde. Alors, les pensées que je vais partager avec vous viennent de la plus grosse partie de ce livre-là que je suis en train de lire présentement, mais c'est basé sur la parole de Dieu et j'ai aussi fait quelques recherches dans l'esprit de prophétie pour quelques-uns des points. Alors, je pense que dans le fond, on peut voir que les mensonges, c'est peut-être quelque chose qui nous fait beaucoup de mal. Et on peut voir que les mensonges, c'est comme ça que le péché est rentré dans le monde. Le mensonge, c'est quelque chose qui est à la base du péché. Parce que pour que Satan puisse tenter Ève de prendre le fruit, il fallait qu'il mentisse. Parce que si on mentit, c'est à ce moment-là qu'on peut réussir à faire croire à la personne quelque chose qui n'est pas vrai pour qu'il prenne une mauvaise décision. Alors on voit que le mensonge, ça a été vraiment là au début du péché. Il y a toutes sortes de mensonges que nous, on a la tendance de croire plus ou moins aujourd'hui.
Et parfois, en partageant des mensonges, peut-être qu'on va penser « Oh non, je crois pas à ce mensonge-là ». Mais en étudiant le mensonge plus en profondeur, parfois on se rend compte que oui, on a la tendance de croire au moins en partie ces mensonges-là. Alors, le premier mensonge que j'aimerais vous partager avec vous ce matin, c'est « Je ne suis pas responsable de mes actions ». C'est sûr que si quelqu'un dit ça, on dirait tout de suite que c'est pas vrai, parce qu'on est tous responsables de nos actions. Sauf que l'être humain cherche toujours à trouver le coupable. On n'a pas besoin d'aller loin pour trouver que c'est un des effets premiers qu'on a eu après que le péché soit rentré dans le monde, dans Genèse chapitre 3, les versets 12 et 13. Alors on voit ici, c'est tout de suite après le péché, et on voit que déjà l'homme cherche à ne pas prendre la responsabilité de ses actions. Dans Genèse chapitre 3, le verset 12 et 13, l'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'herbe et j'en ai mangé. » Alors on voit ici tout de suite que quand Dieu lui a demandé qu'est-ce qui est arrivé, il met tout de suite la blâme sur sa femme, puis il dit, dans le fond, il dit, « Je suis pas responsable de ce choix-là. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a fait faire ça. » Et on voit au verset 13, « Et l'Éternel de Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Alors, elle non plus, elle ne veut pas prendre la responsabilité de ses actions. Elle veut mettre la blâme sur le serpent pour dire que c'est de la faute du serpent que c'est pour ça que j'en ai mangé. En fait, on peut peut-être comprendre que c'est une réaction humaine de mettre la blâme sur les autres. Mais pourquoi qu'on a la tendance de mettre la blâme sur les autres? En fait, en étudiant un peu l'histoire d'Adam et Ève, on comprend que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, étant donné qu'Adam ne pouvait pas nier ni excuser son péché, au lieu de manifester de la repentance, il jette la faute sur sa femme. Alors, dans le fond, quand on cherche un coupable, c'est parce qu'on ne veut pas se repentir de qu'est-ce qu'on a fait. Alors, en cherchant un coupable, alors on se sent mieux. Mais dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est de ne pas prendre la responsabilité de nos actions. Et on voit que l'esprit de justification ou l'esprit de se justifier, c'est ça que Adam et Ève, tous les deux, faisaient, a pour auteur le père du mensonge. Alors, celui qui essaie de se justifier et de ne pas prendre responsabilité pour ses propres actions, il est en train de vivre la même chose que l'auteur du mensonge. Alors, on voit que, dans le fond, la solution à ce mensonge-là, c'est de confesser humblement son péché. Au lieu de chercher à rejeter la blâme sur nos semblables, au lieu de dire que c'est la faute des circonstances dans lesquelles on se trouve, au lieu de jeter la faute sur Dieu, il faut comprendre qu'on a la responsabilité pour nos propres gestes. Dans Romains chapitre 9, le verset 20, on voit un peu une image de nous par rapport à Dieu. On voit que c'est Dieu qui nous a créés. Et dans le verset 20 de Romains 9, il est écrit « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? » Alors, Adam est là en train de contester avec Dieu, en train de mettre la blâme sur quelqu'un d'autre. Mais qui sommes-nous pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé,
pourquoi m'as-tu fait ainsi? Alors, on voit ici que c'est Dieu qui nous a créés et on n'a pas à lui poser des questions pourquoi qui nous a fait comme ci ou comme ça. C'est lui qui nous a créés. On n'a pas à contester avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des réponses de Dieu, mais ça veut dire que quand nous, on fait des erreurs, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de confesser nos erreurs à Dieu et aux autres. Et dans Éphésiens chapitre 2, le verset 4 et 5, on voit la solution à notre problème et la solution à ce mensonge. Éphésiens chapitre 2, les versets 4 et 5. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses. » Alors on voit ici qu'on était morts par nos offenses. Nos péchés qu'on a commis, ça nous amène on est mort à cause de ces offenses-là. Spirituellement parlant, on peut dire qu'on est mort à cause de nos péchés. Alors, dans le fond, quand on commet un péché comme Adam et Ève ont fait, c'est qu'on meurt. On meurt à ce moment-là spirituellement. Mais on voit aussi que Christ nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alors, on voit que nous, par nos offenses, que nous sommes morts, mais qu'on revient à la vie en Christ et par Christ. Mais la seule façon pour pouvoir revenir à la vie, c'est de se repentir du mal qu'on a fait. Je pense que souvent aujourd'hui, on se sert des excuses pour qui nous sommes. C'est courant de dire « Ah, c'est moi, j'ai eu un tel background, mon père était comme ça, ma mère était comme ça, moi j'ai vécu telle expérience et à cause de ça, je suis la personne que je suis. » Alors dans le fond, c'est un peu croire au mensonge que je ne suis pas responsable de mes actions. Alors même si on le dit comme ça, puis on dit que c'est pas vrai, je crois pas ça, à quelque part, ça se peut qu'on y croit. Alors, la seule personne qui peut nous délivrer de cette façon de penser-là, c'est Jésus. Parce que la seule façon pour être délivré de ça est de se repentir du mal qu'on a fait et pour qu'on puisse vivre la vie avec Christ. Par la grâce, vous êtes sauvés. Un autre mensonge qu'on croit souvent, c'est que les plaisirs et les divertissements peuvent me satisfaire. C'est quelque chose qu'on croit peut-être encore plus facilement quand on est jeune, parce qu'on a vécu peut-être moins de déceptions, ou on a moins d'expérience dans la vie pour pouvoir voir que les plaisirs et les divertissements nous satisfont pas. Mais on voit que vraiment, un exemple dans la Bible de ça est Salomon. Parce que Salomon, c'est un bon exemple parce que lui, il avait tout ce qu'il voulait. Il n'y avait rien qui n'était pas à sa portée. Puis souvent, nous, on va penser aux femmes de Salomon, mais on ne va pas en parler de ça aujourd'hui. On va parler plutôt de sa richesse. Parce que l'argent donne le pouvoir. L'argent, ça nous donne tout ce qu'on veut. Puis, mais c'est une façon de le dire, vous comprenez. Alors, souvent, on est tenté de chercher à voir les choses pour qu'on puisse être satisfait. Puis, on voit que Salomon, ça a vraiment été son cas dans Ecclésiaste chapitre 2, le verset 10. Ecclésiaste chapitre 2, le verset 10, on voit sa façon de vivre. Et lui a dit, « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. » Alors, on ne parle pas de la joie du Seigneur ici.
On parle des plaisirs du monde, que lui, il se refusait de rien. Tout ce qu'il voulait, il faisait parce qu'il pensait que ça le rendrait heureux. Alors, je pense que aujourd'hui, Dieu nous donne toutes sortes de façons pour avoir des plaisirs, des vrais plaisirs dans la vie. Et je pense que, dans le fond, souvent, c'est pas que Dieu nous a pas fait pour aimer les choses qui sont plaisantes, les choses qui sont intéressantes. Oui, Dieu nous a créés pour qu'on puisse aimer les plaisirs de la vie. Mais le problème, c'est que souvent les plaisirs de la vie nous éloignent de Dieu. Alors, la façon dont il faut regarder les plaisirs, c'est que est-ce que ce plaisir-là, est-ce que ça m'éloigne de Dieu? Ou est-ce que quand je suis en train de participer à ce plaisir-là, est-ce que je suis autant proche de Dieu que quand je ne le fais pas? On peut se donner des exemples. Par exemple, si on dit qu'on va aller passer du temps dans la nature, on va peut-être, si vous aimez faire du ski, moi j'aime beaucoup ça, et je pense que tout le monde est au courant de ça, j'aime beaucoup faire du ski de fond. Alors, c'est un plaisir pour moi de faire du ski de fond, et quand il y a de la glace, je suis toute triste, et quand il y a pas de neige, j'ai hâte qu'il y ait de neige parce que c'est un plaisir, un véritable plaisir pour moi de faire du ski de fond. Mais c'est que quand je suis en train de faire du ski de fond, Dieu est présent aussi parce que je suis dans la nature et je ressens la présence de Dieu. Même je peux dire que souvent je prie pendant que je fais du ski de fond. Mais ce n'est pas quelque chose qui est difficile pour moi, c'est quelque chose que j'ai hâte de faire parce que c'est un plaisir. Alors Dieu veut qu'on puisse goûter au plaisir, mais il ne veut pas qu'on goûte au plaisir qui vont nous éloigner de Dieu. Et je pense que ça, c'est une bonne façon pour pouvoir distinguer entre un plaisir qui est bon pour lui, puis un plaisir qui va être nocif pour nous. De voir, est-ce que quand je suis en train de faire cette chose-là, est-ce que je suis proche de Dieu ou est-ce que ça m'éloigne de Dieu? Est-ce que Dieu est encore plus dans mes pensées ou est-ce que Dieu est moins dans mes pensées quand je fais telle chose? Je pense que aussi c'est le fait de vivre pour les autres qui est important. En fait, il y a un plaisir qui se trouve en vivant pour les autres. Et c'est une joie qui n'existe pas en vivant pour moi-même. Alors ça, c'est un plaisir que Dieu veut qu'on puisse y goûter. Et quand c'est, même pour les enfants, de les encourager à faire les choses pour les autres, donner des cadeaux aux autres, à penser à ceux qui sont perdus, ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Il y a des plaisirs dans ces choses-là qui peuvent vraiment nous transformer la vie. Et malheureusement, Salomon, à la fin de sa vie, lui, dans Ecclésiaste chapitre 1, le verset 2, il a dit « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » On peut penser que c'est un homme en dépression, mais je pense que ce n'était pas un homme en dépression, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il avait perdu beaucoup de temps dans sa vie pour vivre pour lui-même, au lieu de vivre pour les autres et de vivre pour Dieu. Et on peut penser que Salomon, il y avait probablement autour de 2 billions de dollars si on compare avec ce qu'on a aujourd'hui. Puis c'est pas billion en anglais, là, c'est billion en français, qui est 1 million. Okay? Alors il y a millions, milliards et après ça, billion, selon ce que j'ai trouvé. J'espère que je ne me trompe pas. En anglais, c'est trillion, puis je n'ai pas encore entendu parler d'un trillionnaire de ma vie. Je ne sais pas, peut-être que ça existe maintenant, mais c'est tout nouveau si ça existe. Alors, on peut voir que c'était un homme qui était riche. C'est vraiment incroyable à quel point qu'il était riche, mais qu'il avait mal choisi ses plaisirs et ses divertissements. Et je pense que la vérité, pour contredire ce mensonge-là, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé dans la Bible, mais c'est quelqu'un qui a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans
29 ans. Il s'appelle Jim Elliot et lui, à 29 ans, il est mort. Il était en martyr, en fait, à 29 ans. Puis, lui, il a dit, « Il est sage celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » Alors, celui est sage, celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder, parce qu'on ne peut rien garder ici qu'on a sur la terre. Celui qui donne même sa vie pour Dieu, que ce soit en vivant ou en mourant, celui qui donne sa vie, il est sage, parce que celui qui donne, lui, il ne peut jamais la perdre. Alors, au lieu de garder tout ce qu'on a envie de garder, de donner notre vie, ça fait toute la différence. Le prochain mensonge, c'est ce que les autres pensent que je suis est plus important que qui je suis vraiment. On est tous tentés de... On pense que l'image de qui nous sommes est importante. Et on fait tout pour protéger l'image de qui nous sommes parce qu'on ne veut pas que les gens aient une mauvaise image de nous. On peut parfois aller loin pour protéger cet orgueil et cette image-là. Mais dans le fond, le mensonge que Dieu veut dévoiler, c'est que la personne que je suis est encore plus importante de qu'est-ce que les gens pensent, que les gens pensent que je suis. Dans Matthieu chapitre 23, le verset 27, on voit que Jésus parlait de ce problème-là, des gens qui voulaient tellement que les autres pensent bien d'eux, mais qui ne s'occupaient pas de ce qui se passait à l'intérieur. C'est sûr que c'est des exemples extrêmes et moi, je ne suis pas en train de pointer le doigt à personne à part moi-même parce qu'on peut seulement sonder notre propre cœur, on ne peut pas sonder le cœur des autres. Mais on a quand même un bel exemple ici qui nous démontre à quel point que l'être humain peut avoir l'air d'être quelqu'un de bon, mais que ce n'est pas le cas. Matthieu 23, 27. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Alors, on voit que c'est seulement Dieu qui peut voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est là qu'on commence à être mal à l'aise parce qu'on n'aime pas parler de ces choses-là. On veut penser que je suis quand même pas si pire à quelque part. Alors, on veut penser que dans le fond, en dedans de moi, je suis une bonne personne, mais c'est pas ça que la Bible nous dit. La Bible nous dit pas qu'on est une bonne personne. La Bible dit que dans le fond, on est pourri, il n'y a rien de bon en nous. C'est peut-être dur de dire ça, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit, sauf que la parole de Dieu vient avec une solution aussi. Vient avec une solution, avec de l'espoir, parce que Dieu, il peut nous transformer, il peut nous changer. Mais ce n'est pas grâce à moi que je suis changé, c'est grâce à lui que je suis changé. Alors on voit dans Jésus-Christ, leurs vies sont souillés par l'égoïsme et l'avarice. On parle des pharisiens dont on a lu dans Matthieu. Mais ils essaient de se cacher sous un vêtement de pureté apparente. Ils réunissent ainsi à tromper leurs semblables, mais Dieu ne se laisse pas tromper. Il connaît les pensées du cœur. Il jugera chaque homme selon ses œuvres. Alors, on voit ici que dans le fond,
on veut vivre une vie chrétienne, on veut vivre pour Dieu, mais sans Dieu, on ne peut pas le faire. Dans Romains chapitre 7, le verset 25, on le voit clairement. Romains chapitre 7, le verset 25, « Dieu soit loué car par Jésus-Christ notre Seigneur, en résumé, moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu. » Alors, on est tous au service de la loi de Dieu parce qu'on veut suivre Dieu. On veut vivre pour Dieu. Mais je suis, dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Alors, même si je souhaite d'être au service de la loi de Dieu, je suis esclave de la loi du péché. Alors, on voit l'image de qui je suis. Pourquoi que je veux protéger cette image-là quand on a tous le même problème? En Samuel, chapitre 16 et le verset 7, nous parle aussi de notre tendance de regarder à l'extérieur de l'homme. En Samuel, chapitre 16, le verset 7, « Mais l'Éternel lui dit, « Ne te laisse pas impressionner par son apparence physique, par sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit pas ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Alors, on voit que dans le fond, la question la plus importante, c'est que qui je suis réellement et qui que Dieu veut que je sois. C'est qu'on a tous besoin de la grâce de Dieu pour ne pas prétendre d'être ce que je ne suis pas. Et comme j'ai dit, on est mal à l'aise d'admettre qui nous sommes vraiment, mais en admettant, et je vais juste vous raconter quelque chose qui m'a vraiment touché dernièrement, et il y en a qui connaissent la personne, alors je ne vais pas donner trop d'indices, mais quand même, il a envoyé le courriel à plusieurs. Moi, je n'étais pas au courant du tout de la situation. C'est quelqu'un qui avait critiqué justement son église, son pasteur, et que, dans le fond, il voulait faire des changements pour le bien. Il voulait être une bonne influence dans son église. Il voulait inciter les gens à aller plus loin dans une relation avec Dieu. Puis, il y avait vraiment des bonnes intentions de vraiment essayer de faire du bien dans son église. Mais Dieu l'a convaincu que lui, il avait un esprit de critique envers les autres et qu'il ne pouvait pas faire des changements qui apporteraient du bien parce que dans son propre cœur, lui, il se voyait meilleur que les autres. Il se voyait comme celui qui avait les solutions à leurs problèmes. Et Dieu l'a tellement convaincu de ce qu'il y avait dans le cœur qu'il a écrit un courriel. Et là, il m'a inclus. Il a écrit à plusieurs personnes. Puis moi, je n'étais pas au courant du tout de la situation. Mais ce courriel-là m'a tellement touché parce qu'on a vu à quel point que lui, il s'est vu pour qui il était. On ne veut pas se voir pour qui on est parce que ça fait trop mal. Puis on ne veut pas admettre aux autres qui nous sommes parce que, à quelque part, oui, je ne suis pas vraiment si pire que ça. Mais cet homme-là, il a passé par une expérience spéciale. Il a passé par une expérience de voir qui il était. Je l'ai appelé au téléphone, j'ai dit, j'aimerais qu'on se parle. J'ai dit, ton courriel m'a tellement touché. J'ai dit, il faudrait qu'on se parle pour qu'on puisse aller plus loin dans cette découverte-là que tu as eue. Et puis, ça m'a vraiment ouvert les yeux à quel point que, oui, on est tous pareils. On essaie de prétendre être quelqu'un, puis on ne veut même pas admettre à nous autres même qui nous sommes. Et ça nous empêche d'aller plus loin avec Dieu. Puis ça nous amène à l'autre message que j'aimerais partager avec vous, c'est que mon péché n'est pas si mauvais. Mon péché n'est pas si mauvais. Je ne suis pas vraiment si mauvais que ça. Je suis correct. Romains chapitre 3, le verset 10 plutôt. Romains chapitre 3, le verset 10.
Alors la parole de Dieu dit que selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Alors, si je veux répondre à la question si mon péché est si mauvais, c'est que oui, mon péché est si mauvais parce qu'il n'y a même pas un seul qui est juste. On est tous dans le même bateau, on a tous le même problème, c'est qu'il n'y a point de juste. Et dans Jérémie chapitre 17, le verset 9, je pense qu'on le connaît bien. Jérémie chapitre 19, le verset 9, 17 plutôt, Jérémie 17, le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? La loi de Dieu est sainte. La loi de Dieu est parfaite. En fait, la loi de Dieu, c'est une expression écrite des perfections divines. Un caractère formé à l'obéissance de cette loi sera saint. Alors, celui qui garde la loi de Dieu, il est saint, il est parfait, parce que la loi de Dieu, c'est l'expression écrite des perfections divines. Alors, on voit que si on réussit à garder la loi, alors on est parfait. Mais le problème, c'est que personne n'est capable de garder la loi. Jésus, c'est celui qui est l'exemple parfait de ce caractère. Jésus dit, j'ai gardé les commandements de mon Père. Il dit, je fais toujours ce qui est agréable, que lui est agréable. Ses disciples doivent donc devenir semblables à lui, c'est-à-dire formés par la grâce de Dieu, des caractères conformes aux principes de sa sainte loi. Telle est la sanctification selon les Écritures. Alors, on voit que c'est Dieu qui a vécu parfaitement, qui a accompli parfaitement cette loi-là, et il nous donne l'espoir que nous aussi, qu'on puisse être transformés. Il ne nous laisse pas sans espoir, mais il faut qu'on se voit tel que nous sommes pour pouvoir aller plus loin avec Dieu. Et heureusement, Dieu ne nous le fait pas tout d'un coup. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais il ne nous révèle pas tout ce qui est dans notre cœur tout d'un coup. Il va nous démontrer au fur et à mesure, et la sanctification poursuit. Mais il y a des moments, comme pour mon frère qui a écrit ce courriel-là, il y a des moments de réveil dans notre vie, on se dit, « Wow, j'ai vraiment des problèmes, j'ai vraiment des choses que je ne peux pas changer. » Et c'est exactement ça que Dieu veut qu'on puisse expérimenter, parce que c'est à ce moment-là qu'on est dépourvu de solutions, que Dieu peut changer notre cœur, il peut nous transformer, il peut commencer à nous modeler après son image et son caractère. Alors, c'est facile pour nous de toujours trouver quelqu'un qui est pire que nous. Et c'est pour ça, justement, qu'on croit le mensonge qui dit que mon péché n'est pas si mauvais. Parce qu'on peut toujours comparer notre force avec la faiblesse de quelqu'un d'autre. Puis on se dit, oh, je ne suis pas si pire. Mais dans le fond, le seul modèle qu'on peut regarder pour que ça nous change, c'est de regarder à Jésus. Si on veut se comparer avec quelqu'un, il faut se comparer avec Jésus. Parce que c'est le seul qu'on va le regarder, puis on va dire, je suis défaite, je suis fini, là, il n'y a rien à faire, mais qui va aussi nous donner la puissance et la force d'être transformés et de ressembler à Jésus. Alors, dans le fond, la vérité, c'est que au lieu de penser que mon péché n'est pas si mauvais, c'est de regarder à Jésus, de ne pas regarder aux autres, de ne pas se comparer avec les autres, mais de savoir que seul Dieu peut nous rendre entiers, peut nous guérir et nous transformer. Je vais sauter peut-être 2 mensonges, mais il y en a 2 que j'aimerais partager quand même avec vous
Ce matin, on va essayer d'avancer rapidement. Le prochain mensonge, c'est que je ne peux pas contrôler mes réactions à certaines personnes ou dans certaines circonstances. Je vais raconter une histoire parce que c'est vraiment quelque chose qui nous démontre très facilement que c'est un mensonge. Parce qu'il y a un couple qui est en gros chicane. Ils sont en train de se crier jusqu'à ce que le toit va s'écrouler ou lever ou peu importe. En tout cas, ils sont tellement en chicane. Le mari a vraiment perdu le contrôle. Il a perdu le contrôle. Il est en train de dire n'importe quoi qui lui vient à l'esprit. Et il est en train de crier le plus fort qu'il peut. Puis tout d'un coup, puis la femme est en train de crier aussi fort que lui aussi, puis tout d'un coup, le téléphone sonne. C'est comme ça prend quelques secondes parce que c'est tellement intense la chicane qui est en train de se produire là que c'est comme s'il ne se rend même pas compte que le téléphone est en train de sonner. Puis là, le mari se rend compte que le téléphone est en train de sonner, puis c'est une vraie histoire. C'est pas moi, je saurais pu, mais c'est pas moi. Alors, lui, il arrive pour prendre le téléphone. Bonjour, comment ça va? Ah, c'est le pasteur, le jeune pasteur, le nouveau. Ah oui, il aimerait se rencontrer parce que s'il veut avoir une réunion avec lui au cours de la semaine, pas de problème. Oui, c'est quand que tu es disponible. Oui, on va se rencontrer. OK, c'est bien. Et merci beaucoup d'avoir appelé. Il raccroche. À ce moment-là, il s'est rendu compte que ça n'avait pas de sens. C'était facile pour lui de garder son calme avec le pasteur au téléphone. Il était en plein contrôle de son comportement. Mais il y a quelques instants, il disait des choses qui n'étaient même pas, qu'il aurait regretté pendant des années. Alors, c'est un mensonge qu'on ne peut pas contrôler nos réactions. C'est vrai que souvent on manque de force. Et c'est vrai qu'on a besoin de la puissance de Dieu pour pouvoir contrôler nos émotions. On ne peut pas dire que juste parce que c'est facile avec le pasteur, que c'est facile avec tout le monde. Sauf que c'est un exemple qui nous démontre à quel point on est en contrôle de nos émotions. C'est juste parce que parfois on les laisse aller. Alors Dieu... C'est sûr que dans notre famille, c'est peut-être la place où c'est le plus facile de contrôler des émotions. C'est parmi nos proches, c'est parmi ceux qui viennent nous chercher que c'est difficile. Mais Dieu peut nous donner la possibilité de contrôler. On n'est pas victime de la situation. Alors, je pense qu'on peut voir dans Romains chapitre 7, le verset 18 et 19, qu'on voit que c'était aussi le problème que Paul avait. Il a dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne sais pas le bien que je veux, et je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Alors, on est en bonne compagnie, on voit qu'on a tous ce problème-là, mais de croire le mensonge que je ne suis pas en contrôle de mes réactions ou que Dieu ne peut pas m'aider à contrôler mes réactions, c'est un mensonge. Alors, on va poursuivre pour terminer rapidement au dernier mensonge que je m'aimerais présenter aujourd'hui. C'est que la douleur et la souffrance sont toujours négatives. On a une cuisinière qui est vitrée, quand on chauffe des choses, les ronds sont en dessous de la vitre, alors c'est le moment de nettoyer, puis ça se nettoie facilement parce que c'est tout vitré. Alors, avant, on était obligé d'aller dans les cracks pour ramasser les choses. Mais ça se nettoie très facilement. Sauf qu'en même temps,
c'est comme si la vitre se chauffe. Alors, quand on nettoyait autrement qu'on n'avait pas cette vitre-là, on n'allait pas nettoyer sur le rond. Mais maintenant, on nettoie sur les ronds aussi parce que les choses peuvent être n'importe où. Alors là, on commence à nettoyer. Puis là, si la cuisinière est encore chaude, alors là, on va se brûler. Heureusement, il y a une lumière qui est là. Alors, ça marque, ça indique si c'est encore chaud ou non. Alors, on peut attendre un peu pour pas que ça soit chaud. Mais on voit que si on va nettoyer, puis c'est chaud, on va se brûler. Mais quand on ressent la douleur, on retire la main tout de suite parce que si on se laissait là, la main serait cuite, puis on serait on aurait encore plus mal. Alors, on voit que dans les expériences de la vie aussi, c'est que la douleur et la souffrance se servent justement à être des bienfaits parfois aussi, à être des choses pour nous dire n'allez pas dans cette direction-là ou continuez pas dans cette direction-là parce que ça va faire mal. On voit dans Jacques chapitre 1, le verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Et au verset 3, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Alors, on voit ici qu'on est invité à considérer que c'est une joie quand il y a des épreuves et des souffrances. Maintenant, pour ceux qui ont vécu des souffrances vraiment profondes, si quelqu'un vous dit de compter ça comme une joie au moment où ça fait vraiment mal, peut-être que vous avez envie de le frapper parce que parfois ça fait tellement mal qu'on n'est pas vraiment en mesure de complètement comprendre que ça sera un jour une bénédiction pour nous. On a juste à penser à un être cher qu'on a pu perdre ou peut-être quelqu'un surtout qui a été enlevé subitement, puis de voir la douleur qu'on a eue à cause de ça. Puis c'est un processus de guérison qui est nécessaire avant qu'on puisse voir les côtés positifs. Mais on voit quand même que Dieu nous appelle à voir ces sujets-là comme un sujet de joie complète. Et de voir que, dans le fond, la vérité qui enlève ce mensonge-là, c'est que la douleur et la souffrance sont des outils dans la main de Dieu, dans la main d'un Dieu d'amour, dans les mains d'un Dieu qui a toute connaissance, des outils dans la main de quelqu'un, d'un Dieu qui est en train de faire un bon travail en nous, qui est en train de compléter le travail qu'il a fait en nous. Il est en train de nous aider à devenir plus semblables à son Fils. Et pour ça, Dieu nous demande de rendre grâce dans les épreuves, la douleur et les souffrances. Alors, j'espère qu'on va pouvoir arrêter de croire quelques-uns de ces mensonges-là que Satan essaie de nous faire croire. J'espère qu'on peut aussi voir les solutions que Dieu veut nous proposer parce que Dieu est là pour qu'on puisse comprendre la vérité. Et c'est la vérité qui va nous affranchir. Alors, en toute chose dans notre vie, il faut trouver ces mensonges-là pour qu'on puisse les remplacer par les vérités. Et on va avoir des vies qui sont remplies de Dieu, premièrement, et qui sont remplies aussi de joie, qui sont remplies de belles relations avec les gens autour de nous et qui vont nous préparer à vivre pour l'éternité avec Dieu. Amen.
On va incliner la tête pour la bénédiction finale. Ô Éternel, on veut vous remercier pour ce message de vérité et d'amour, oui, qui viennent de votre parole. Merci d'avoir touché les lèvres à Wayne afin qu'on puisse recevoir ce message. Oui, Éternel, on vous demande de bénir toutes ces personnes qui sont ici pour vous adorer. On vous prie d'être avec eux dans le travail, avec eux à la maison, avec eux à la retraite, avec eux à travers la distribution de toutes vos richesses à tout ce peuple qui se meurt et qui a faim et soif d'entendre, de goûter l'abondance qui coule de votre autel, tendre Père, de vos paroles et de toutes vos richesses. Oui, aussi bénissez, Éternel, tous ces enfants que vous instruisez dans vos écoles et que vous instruisez aussi ici à l'école. Bénissez abondamment nos professeurs qui s'acharnent pour que chaque enfant puisse recevoir toutes ces richesses, tous ces dons que vous avez préparés pour eux. Oui, remplissez les greniers de mes frères et sœurs de toutes ces belles richesses et donnez-leur une moisson abondante, tendre Père. Tant physiquement, matériellement, tout, tendre Père, parce que vous avez dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez. Et on recherche auprès de vous, et c'est le pourquoi que je vous remets toutes les personnes qui sont ici, tendre Père, et je vous prie de les bénir. Et c'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on vous a prié. Amen.